Euradio présente Les éclaireurs du voyage. 3 minutes d'évasion en Europe et dans le monde. Stéphanie Taupin. Bonjour Stéphanie Taupin. Bonjour Laurence. Vous êtes cofondatrice de l'agence Les éclaireurs du voyage et aujourd'hui vous nous emmenez dans les Highlands. Indeed, et plus précisément dans la vallée de Glencoe. Et Glencoe, voilà un nom quand même typiquement écossais, Stéphanie. Et c'est vrai Laurence, vous avez raison. Glen veut dire vallée, Coe larme, donc la vallée des larmes. Bon, rien de triste dans tout ça. Coe, c'est tout simplement le nom du petit cours d'eau qui traverse la vallée. Quant à savoir l'origine de ce nom, l'âme poétique écossaise garde ses mystères. Que trouve-t-on à Glencoe ? Alors là, je vais sauter de la poésie au cinéma pour vous emmener sur les traces de 007. Eh oui, dans Skyfall, James Bond, sous les traits de Daniel Craig, retourne au manoir familial. Je crois qu'on a tous et toutes l'image de M007 de dos face à un paysage incroyable. C'était au cœur de la vallée de Glencoe. Ouais, c'est vrai. Comment explorer cette vallée, Stéphanie, qui semble quand même assez sauvage, hein ? Oui, alors on n'a pas tous une Aston Martin, Non, j'aimerais bien. Mais on peut quand même visiter la vallée par la route, bien calé derrière son volant, en prenant le temps pour profiter des paysages. D'ailleurs, il y a une autre vallée toute proche, Glen Etive, avec une petite route à peine plus large qu'une voiture, des emplacements réguliers pour laisser passer les véhicules qui arriveraient face à vous. Elle aussi, elle a servi à plusieurs tournages. Il faut dire qu'avec le petit torrent, les pentes verdoyantes de chaque côté et les sommets toujours un peu dans les nuages, c'est toute l'âme des Highlands qu'on perçoit d'un coup. Et puis pour ceux qui résistent pas à découvrir de tels endroits à pied, moi la première, un seul conseil, préparez-vous et pour toutes les saisons. On peut passer d'une pluie battante à un chaud soleil en l'espace de quelques heures, puis les bourrasques de vent reviennent et c'est reparti pour un tour. Et que trouve-t-on autour de ces vallées ? Alors là, je vais changer de registre pour vous emmener dans les livres cette fois. Alors c'est vrai, plus récemment le cinéma aussi, avec Harry Potter. De l'autre côté du Loch Linneux, en allant vers la côte, se trouve le maintenant assez célèbre viaduc de Glenfinnan. Avec sa construction en demi-cercle, il est particulièrement photogénique. D'ailleurs, prendre la locomotive Jacobite ou le Poudlard Express pour les passionnés n'est pas la seule façon de découvrir la région. À bord, c'est toute une ambiance en fonction du wagon choisi, on est d'accord ? Mais pour admirer la vision du train qui traverse le paysage, je recommande une balade à pied, sur les hauteurs ou même en bas du viaduc, d'où il a l'air encore plus immense. Puis ça donne le temps d'aller visiter le tout petit musée d'époque, et il y a même un ancien wagon reconverti en salle de restaurant, des scones, un thé bien chaud, et on est prêt pour continuer l'aventure. Ouais, ça donne envie déjà. Stéphanie Taupin, quand est-ce qu'il est préférable de visiter Glencoe et ses environs ? Alors, même si on peut y aller toute l'année, parce que Glencoe avec de la neige, c'est magnifique, ma préférence va à l'intersaison. À l'automne, on peut encore randonner généralement jusque mi-novembre et les couleurs rousses accentuent le côté sauvage de la vallée. Au printemps, les fleurs sauvages ajoutent de la vie aux montagnes. On sent vraiment le renouveau de la nature, la puissance du lieu. Et puis, on est presque seul pour randonner, alors chut. Oui, chut, mais on va y aller. Merci. Merci Stéphanie Taupin. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'agence Les éclaireurs du voyage. À bientôt Laurence. Euradio vous a présenté Les éclaireurs du voyage. À retrouver sur les sites web et réseaux sociaux d'Euradio.